Je m'appelle Sonia Dean, je suis aujourd'hui chargée de mission au Sens de la Ville et aussi en thèse CIFRE au Sens de la Ville. Et on a construit ensemble ce projet de recherche sur la question des espaces partagés dans des grands projets urbains d'aménagement, notamment à partir du cas de l'île de Nantes, à partir du cas de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. Enfin, il y avait pas mal de missions qui amenaient ce sujet des espaces partagés dans le logement et plus spécifiquement dans le logement privé. Il y a deux notions, mutualiser ce qui est présent pour gagner de l'espace et gagner de l'espace dans les logements individuels, et donc c'est un usage plus de services en fait à destination des habitants, ou de l'autre côté des espaces collectifs où là on met l'accent sur ce que les habitants vont pouvoir faire ensemble. Les espaces partagés, c'est vrai que quand on dit partager, c'est partager avec un certain type de public, et ce public ça peut être à la fois des habitants qui habitent sur le même étage et qui partagent un palier avec, je sais pas moi, un bac où ils plantent ensemble des plantes. Ça peut être un espace qui est partagé à l'échelle de l'immeuble, une buanderie commune où les habitants de l'immeuble vont partager un service, et ça peut être des espaces qui sont partagés à l'échelle du macro-lot, voire de l'immeuble. Donc à chaque fois, c'est très intrinsèquement lié à cette question de l'échelle et la question de à qui on partage et à qui on ouvre aussi. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus des espaces dont les aménageurs se saisissent, de se dire est-ce qu'on n'imaginerait pas un espace partagé, lieu de vie de quartier, en lien avec le projet urbain en train de se faire. Ce que je trouve intéressant avec ces espaces partagés, c'est qu'ils sont souvent abordés aujourd'hui au prisme de l'innovation et de l'expérimentation, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des espaces qui sont neufs. Dans l'histoire du logement collectif, c'est des espaces qui ont toujours existé. Donc c'est des espaces qui ont pris la forme d'équipements intégrés au logement dans le cas de Le Corbusier, qui ont pris la forme de locaux collectifs résidentiels dans les années 70 et qui aujourd'hui sont réinterprétés par la plupart des acteurs, aménageurs, promoteurs comme des espaces d'innovation. Dans le cas de l'île de Nantes, dans le cas de Lyon Confluence, on parle d'espaces qui existent depuis 2-3 ans. Donc forcément, c'est des espaces qui, s'ils ont été accompagnés, vivent encore. Dans le cas du logement social, c'est des espaces qui existaient parfois depuis 10, 20, 30 ans. Donc la population change. Ça a pu être des espaces qui étaient très appropriés à un moment et qui ont été moins appropriés au bout d'un autre moment, mais qui ont été ensuite réappropriés par d'autres habitants. Donc en fait, ils ont une vie propre. Enfin, il y a un cycle. Mais c'est vrai que c'est perçu dans la plupart des appels à projets, des consultations, comme des espaces qui montrent une dimension d'innovation dans le logement, d'apport de nouveaux usages dans le logement, donc qui incitent la plupart des acteurs qui sont intégrés dans les opérations de production du logement à revoir leur mode de faire, à revoir la manière dont ils vont concevoir le logement, la manière dont ils vont le gérer. Certains aménageurs se posent la question de ces espaces partagés sans pour autant l'imposer dans leur cahier des charges, alors que d'autres le font. Enfin, donc il y a cette notion d'expérimentation imposée ou pas. Par exemple, dans le cas de l'île de Nantes et du quartier Pré-Reduc, la question initiale, c'était pas produisez des espaces partagés. La question initiale, c'est comment est-ce qu'on produit du logement pour les familles en cœur urbain, comment est-ce qu'on produit du logement qui soit concurrentiel avec du logement individuel en périphérie. Il y a un temps d'accompagnement de ces espaces partagés, et il y a aussi un temps de mise en route qui est nécessaire et qui est incompressible en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'aménageur propose et qu'ensuite il laisse des espaces des possibles dont les habitants peuvent se saisir et que les habitants peuvent y imaginer ce qu'ils veulent finalement. Donc c'est plutôt des clés, des outils qui sont donnés aux habitants, plutôt que d'imposer une bricothèque pour que tous les habitants soient bricoleurs du quartier Pré-Reduc. C'est pas l'idée. C'est plutôt de donner des usages possibles dans la ville, dans le quartier, sans les imposer. Les aménageurs, c'est pas forcément qu'ils vont se faire gestionnaires de tous les espaces, mais c'est qu'ils sont encore là aussi les seuls à avoir cette vision d'ensemble, de vigie, de chef d'orchestre, pour pouvoir orchestrer justement la bonne gestion, les bonnes modalités de gestion des espaces partagés à l'échelle des immeubles, voire à l'échelle du quartier. Et ce qui est important, c'est que finalement leur rôle de vigie dans le projet urbain rend possible aussi des modalités nouvelles de gestion et notamment des modalités de mutualisation.
par rapport à la vie du quartier dans le temps long, ils ont aussi les clés et la responsabilité de poser les bons cadres, et notamment le bon cadre juridique. Et le cadre juridique a vraiment une implication très forte sur la manière dont ces espaces vont vivre.